Au Rwanda, le taux d'inflation annuel dans les milieux urbains a chuté pour le troisième mois consécutif pour atteindre son plus bas niveau depuis 2 ans, de 6,4% en décembre 2023, soit une baisse de 2,5% contre 9,4% enregistrée en novembre 2023. L'information publiée par l'Institut national des statistiques du Rwanda dans son rapport décembre 2023 indique que les prix se sont modérés principalement pour l'alimentation et les boissons non alcoolisées, principalement en raison de ralentissement du secteur des légumes, 9,4% contre 20,7% et du pain et des céréales, moins 3,4% contre moins 3,2%. Je pense que les raisons sont dues au contexte économique global. Malheureusement, avec la réduction notamment des produits, de la production de produits notamment comme le blé, on a quand même une crise qui se fait. Et on sait que les économistes disent que quand en général la demande est supérieure à l'offre, en général les prix ont tendance à augmenter. Donc d'une certaine manière, les offreurs sont en position de force et ce sont simplement ceux qui ont plus d'argent qui arrivent à acquérir les biens. En effet, les données publiées mercredi 10 janvier révèlent une augmentation annuelle de 6% des produits locaux avec une baisse mensuelle de 3%. Les prix des produits importés ont augmenté de 7,8% sur une base annuelle et diminué de 1% sur une base mensuelle. Par ailleurs, la dette publique rwandaise s'inscrit dans une trajectoire à la hausse depuis quelques années, augmentant de 49,8% du PIB en 2019 à 64,4% en 2022. Face à cette hausse des prix, on a 2 possibilités. On peut jouer sur le taux directeur, c'est-à-dire, augmenter le taux directeur pour limiter les emprunts, mais on n'est pas sans savoir qu'on est dans une économie très peu formelle, donc d'une certaine manière, afin d'avoir une production locale importante. Une fois qu'on aura une production locale importante et on dépendra moins des aléas extérieurs, on pourra maîtriser nos prix, et l'inflation. Notons que le Rwanda aspire à devenir une économie à revenu intermédiaire d'ici 2035 dans l'optique de rejoindre les pays à revenus élevés à l'horizon 2050. Le gouvernement entend ainsi concrétiser cette ambition à travers une suite de stratégies nationales pour la transformation d'une durée de 7 ans qui repose sur des plans sectoriels détaillés orientés vers la réalisation des objectifs de développement durable.